Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live. Voilà, je vais attendre que quelques personnes se connectent pour ce live que j'ai envie de faire sur comment trouver la force de passer à l'action. Voilà, je rencontre beaucoup de personnes et moi je me mets dans le lot aussi, d'accord? Où des fois on va vraiment avoir du mal à se motiver à passer à l'action. Et là, j'ai deux cas assez concrets à vous exposer par rapport à ça. Et comment font les gens vraiment pour finalement sortir de leur zone de confort et pouvoir avancer sur un chemin qu'ils ont envie, pour pouvoir changer et améliorer les choses. Voilà, moi j'ai déjà commencé par me présenter. Je m'appelle Vincent Mousseau, donc je suis coach en développement professionnel et personnel sur Tours. Et moi ce qui m'anime, c'est vraiment justement que les gens passent à l'action pour pouvoir modifier des choses dans leur vie. Trop souvent on va se plaindre, ok les amis, trop souvent on va se plaindre, trop souvent on va se dire que voilà on n'a pas de chance, que c'est de la faute des autres peut-être, du système, voilà, de plein de choses. Mais du coup on va attendre que ça soit l'environnement qui change. Et on le sait très bien que l'environnement, lui, ne va pas changer, ok, pour nos beaux yeux. Non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va vraiment être à nous de modifier des choses. Donc, dans un premier temps, comment faire quand on veut quelque chose, quand on sait que ça serait bien en plus qu'on fasse cette chose et qu'on ne la fait pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ben, j'imagine que oui. Ça arrive à tout le monde. Vous savez, déjà, dites-vous bien que imaginez-vous dans plusieurs mois, plusieurs années, en ne passant pas à l'action par rapport à ce que vous êtes en train de faire maintenant ou par rapport à qui vous êtes maintenant. Est-ce que ce futur pourrait vous convenir? Est-ce que ce futur pourrait vous convenir dans 2 ans, 3 ans, si vous êtes comme aujourd'hui? Peut-être que vous en avez marre de vivre des choses, d'accord? Peut-être que c'est votre sphère professionnelle, voilà, qui vous challenge. Peut-être que c'est votre sphère privée qui vous challenge. Peut-être que c'est votre santé qui vous challenge. D'accord? Vous êtes en baisse d'énergie. Ok. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va faire, d'accord, que vous allez être content et contente de vous dans plusieurs mois, plusieurs années? Est-ce que vous dites, ok, je me vois bien comme ça dans 2 ans? Et vous savez, vous pouvez prendre le temps de stopper cette vidéo si vous êtes en replay et vraiment de réfléchir. Qu'est-ce que je veux être dans 2 ans? Qu'est-ce que je veux être dans 2 ans? Et là, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Ok? Et par rapport à ça, vous dites, ok, je veux arriver à atteindre cet objectif. Eh bien, est-ce que maintenant, avec l'attitude que j'ai, avec ce que je suis en train de faire, d'être, je vais pouvoir y arriver? Là déjà, ça peut réellement vous donner un bon coup de pied aux fesses. D'accord? Et vous dire, mais non, en fait, je vais être obligé de modifier des choses dans ma vie. Je vais être obligé de modifier des choses dans ma vie. Sinon, il n'y a rien qui va changer. Vous savez ce qui va nous empêcher d'avancer? Vraiment de passer à l'action, ça va être des peurs. On a toutes et tous des peurs, c'est normal. C'est normal d'avoir des peurs. Ok? Si on n'a pas de peur, ça veut dire quoi? Si on n'a pas de peur, ça veut dire que on est dans une espèce de routine, un espèce de train-train, et peut-être qu'on s'en contente, c'est d'accord. Mais est-ce que cette routine et ce train-train nous amènent de la frustration? Peut-être. Si ça nous amène de la frustration, c'est se dire, ok, mais non, moi je veux autre chose. Je veux voir arriver autre chose dans ma vie. Donc forcément, vous allez avoir besoin de faire de nouvelles choses. Et là, les peurs vont commencer à arriver, c'est complètement normal. Vous allez voir que le fait de passer à l'action, ça va atténuer vos peurs. La meilleure façon d'atténuer ces peurs, c'est de passer à l'action. Si on a une crainte pour quelque chose, eh bien du coup, on passe à l'action. Et vous allez voir que finalement, c'était pas si compliqué que ce que vous l'aviez imaginé. C'était pas aussi compliqué, aussi dur. Parce que notre mental, lui, il va commencer à se faire un film. Et bien généralement, le mental, lui, il est champion en scénario catastrophe. On va rarement voir du positif. Mais le négatif va arriver en premier plan. Et si j'y arrivais pas? Et si j'échouais du coup? Qu'est-ce que vont dire les autres?
Si je change de job et qu'en plus j'échoue, hein, mais non, je vais me sentir mal par rapport aux autres. Peut-être que les autres vont me critiquer. Peut-être. Peut-être pas. Mais ça, vous le saurez juste en passant à l'action. Et j'ai même envie de dire, peu importe ce que vont dire les autres de vous. Est-ce que c'est une importance? Est-ce que c'est les autres qui vont réellement modifier votre vie? Vous savez, quand je passe à l'action, quand j'ai envie de faire des choses, si je les fais dans le respect de moi-même et respect des autres, bah, je peux tout faire finalement. Vous êtes d'accord avec ça? On peut tout faire. Mais peu importe, on fait les choses pour nous. On fait avant tout les choses pour nous. Et peu importe ce que vont dire les autres, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Avec l'attitude que vous avez en ce moment, vous plaisez à des gens et vous déplaisez à d'autres. Ok? Ce live que je suis en train de faire va plaire à des gens et déplaire à d'autres. C'est normal. Dites-vous juste que c'est normal. Par contre, vous, est-ce que vous prenez du plaisir à être qui vous êtes? Est-ce que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites? C'est réellement ça qui est important, vous savez. Après, on est dans l'ego finalement. C'est le cerveau qui va dire mais non, mais attends, je veux plaire à tout le monde. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, tu te plais à toi-même. Et ça va faire énormément de changements par rapport à toi, par rapport à ta vie et par rapport à là où tu vas aller. C'est complètement sûr. D'accord? Donc les peurs, on va les atténuer en passant à l'action. Et plus vous allez passer à l'action, et plus vous allez avoir envie de passer encore à l'action, de faire encore une étape supplémentaire. Parce que c'est le premier pas qui coûte. On le dit, on a tous entendu cette expression. C'est le premier pas qui coûte. Mais une fois que vous allez commencer à faire ce premier pas, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a plein de choses qui vont se modifier dans votre vie. Et c'est là où c'est extraordinaire. C'est que quand directement vous commencez à passer à l'action, il y a des choses qui vont bouger. Pas forcément par rapport à là où vous voulez à là où vous voulez aller, mais juste par rapport à votre ressenti. Comment est-ce que vous vous sentez? Une personne que je coach, euh, voilà, se sentait pas très bien dans son travail, d'accord. Elle avait plus la motivation, elle se sentait plus très bien. Et puis, elle est passée à l'action. Elle est passée à l'action dans son entreprise. Elle a dit, ok, moi je veux modifier des choses, d'accord. Et c'est elle qui a posé ses jalons. Moi j'aimerais avoir ça, ok. Et par rapport à la demande que cette personne a faite, il y a plein de choses en cascade qui sont en train d'arriver. Juste parce qu'elle a fait cette demande. Elle est passée à l'action. Elle a vaincu ses peurs. Et d'ailleurs, si elle se reconnaît, voilà, je lui dis vraiment un grand bravo d'être passée à l'action comme ça. Et du coup, elle a regagné de la motivation, elle se sent mieux, des nouveaux projets arrivent, et voilà, on passe à autre chose. On ne va pas rester à comment dirais-je, à marmonner des choses négatives qui vont réellement nous plomber, qui vont réellement nous impacter, vous voyez. Non, elle est passée à l'action. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dans ma vie, je suis passé à l'action pour plein de choses. Un exemple, je faisais partie d'un club de créateurs d'entreprises. Enfin, c'était un réseau, c'était pas un club, c'était un réseau. Et puis, il y avait une journée internationale sur Paris, j'y suis allé. En me disant, ok, je vais y aller, j'étais comme poussé à le faire, mais je ne savais pas trop comment ça allait se passer là-bas. Et là-bas, j'ai fait une rencontre, mais une rencontre formidable, d'accord, avec Thierry, une rencontre magique. Et avec Thierry, on est en train de monter des projets ensemble avec d'autres personnes. Juste parce que j'ai fait le choix d'y aller. Si j'avais pas fait ce choix, bah, j'aurais jamais rencontré Thierry. Et du coup, j'avancerais pas sur ce point-là dans ma carrière professionnelle. Donc c'est juste parce que j'ai fait ce choix. Et même si ça m'excitait pas super d'y aller, d'accord, je me suis dit, ok, je vais y aller. Je vais jouer le jeu, je vais y aller, je vais bien voir ce qui va se passer. Donc vous savez, la vie va toujours récompenser ceux qui passent l'action. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a besoin de passer à l'action. On a besoin de faire les choses. Et pour ça, qu'est-ce qui va nous motiver? C'est d'avoir un pourquoi. De savoir pourquoi vous faites les choses. Quand je suis allé à Paris, là, l'autre fois,
J'avais pas spécialement envie d'y aller, mais par contre j'avais un pourquoi qui me faisait vibrer par rapport à ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux me créer dans ma vie professionnelle? Et ce pourquoi je suis toujours en train de le vibrer. D'accord? Et du coup, je vais attirer des personnes qui vont amplifier ce pourquoi encore. C'est ça qui est magique. D'accord? C'est ça qui est magique. Donc, ayez vraiment un pourquoi puissant. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites? Vous savez, si on n'a pas de pourquoi, si on n'a pas vraiment de sens à faire ce qu'on fait, voilà, c'est le sens. Le pourquoi, c'est avoir un sens. Est-ce que ce que je fais a un sens? Alors d'accord, ça peut avoir un sens pour les autres, un sens pour la société, mais pour nous, est-ce que ce qu'on fait va nous nourrir intérieurement? Ok, demandez-vous ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous remplit d'énergie? Est-ce que ça a un sens? Si ce que vous faites a un sens, c'est que vous avez déjà ce pourquoi. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous voulez passer à l'action? Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Si pour vous ça ne fait pas forcément sens, vous pouvez modifier votre, comment dirais-je, votre but, peut-être, ou simplement trouver un pourquoi puissant. Trouver un pourquoi puissant. Sinon, on va procrastiner. Sinon, on ne va pas avancer. Ok, je dois appeler des personnes et je ne le fais pas. Ok. En ce moment, je coach également une personne, voilà, qui est commerciale. Ok. Qui a besoin de faire du phoning, d'appeler des prospects. Ok. Et on sait tous que c'est galère de faire du phoning. D'accord? Pour ceux qui en ont déjà fait, pour ceux qui en font, voilà, c'est pas ouais génial. Aujourd'hui, je vais faire une journée de phoning. C'est génial, je vais vraiment m'éclater. Non, c'est toujours ok. Il faut se faire violence un petit peu. Et si on a un pourquoi puissant justement, pourquoi je dois appeler ces personnes? Pourquoi je dois vendre tel ou tel produit? Avec cet argent, comment je vais transformer justement cet argent? En quoi je vais transformer cet argent? En quoi cet argent va m'aider? Peut-être pour contribuer, peut-être pour me sentir mieux. Le pourquoi est beaucoup plus puissant quand il y a des personnes qui sont en corrélation avec. Si par exemple on se dit, ok, mon pourquoi, ça va être d'organiser un super week-end en famille. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie d'inviter ma famille dans un endroit sympa que j'aime bien. Et, euh, et voilà, j'imagine ce week-end. J'imagine le lieu, le gîte avec par exemple une vue sur la mer. Et là du coup, quand vous avez besoin de prospecter, quand vous avez besoin d'appeler des clients, quand vous avez besoin de passer à l'action par rapport réellement à ce que vous êtes en train de faire. Vous ne le faites pas juste pour appeler une personne. Vous appelez cette personne parce que vous vous visualisez déjà, pardon, à votre week-end familial. Et là, du coup, ça change tout. La motivation, elle va monter d'un cran. Votre motivation, elle va monter d'un cran. Et si vous vous sentez moins motivé, si vous commencez à procrastiner, c'est que votre pourquoi, il est plus présent. Ou ce pourquoi ne vous parle plus, ne vous fait plus vibrer. Et bien dans ce cas-là, trouvez un autre pourquoi. On a besoin, on a besoin, pardon, de toujours avoir une motivation. Sinon, au bout d'un moment, on va s'essouffler. Parce qu'en plus, vous savez quoi? On veut des résultats rapides. On va commencer à faire des choses et directement, on veut un résultat. On veut appeler une personne et directement, on veut déjà l'avoir et déjà avoir un rendez-vous. Mais on sait très bien que c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer. Va falloir appeler plusieurs personnes, d'accord, pour que déjà une personne nous réponde. Il y a des personnes qui vont pas être intéressées et pour qu'une personne nous donne un rendez-vous. Mais dites-vous juste que c'est normal. C'est pas dû à vous. Alors on peut s'améliorer bien sûr. On peut toujours s'améliorer, on est perfectible, d'accord. On peut faire des formations de phoning si on revient là-dessus. On peut faire des formations de confiance en soi, par exemple. Si on se dit, bah, mais j'aimerais passer à l'action, mais j'ai vraiment le sentiment que je n'ai pas assez confiance en moi. On peut faire des choses, bien sûr. Mais c'est votre pourquoi qui va toujours vous motiver à avancer. Parce que votre pourquoi va forcément vous faire avancer et vous faire passer à l'action, peut-être pour faire une formation de quelque chose, peut-être pour aller voir quelqu'un pour avoir davantage confiance en vous, peut-être pour
je sais pas, trouver une nouvelle maison parce que votre habitation ne vous convient plus, par exemple, de trouver un nouveau job ou de juste de faire évoluer votre job. D'accord? C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Donc n'ayez pas peur de passer à l'action. Dites-vous que vous avez les moyens pour ça. Dites-vous vraiment que vous avez les capacités pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Bien sûr que vous avez les capacités. Pourquoi vous ne les auriez pas? Qu'est-ce qui ferait que vous ne les auriez pas? Alors que d'autres auraient ces capacités. Ça, c'est juste notre mental, d'accord, qui va commencer à nous dévaloriser. À dire oui, mais que nous, on va pas y arriver. Que nous, on n'est pas légitime. Que les autres sont meilleurs que nous. Mais non, n'écoutez pas votre mental. Comme n'écoutez pas les personnes qui vont être négatives avec vous. Vous pouvez les écouter, mais ne les croyez pas. Pourquoi ces personnes auraient la vérité par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos objectifs? Ces personnes vont projeter leur peur envers vous-même. Ok, parce qu'elles ne se verraient peut-être pas faire ce que vous êtes en train de faire. Et puis peut-être qu'elles se disent, bah oui, mais si du coup vous y arrivez, eh ben elles vont peut-être pas se sentir très bien parce qu'elles ne passent pas à l'action. Ok, laissez les peurs aux gens. On a déjà assez à faire avec les nôtres. Ok, on va pas en plus récupérer les peurs de tout le monde, les peurs de la société, les croyances de la société. Non, non, ça sert à rien. C'est pas ça qui va vous avancer. C'est pas ça qui va vous rapprocher de vos objectifs. Loin de là, à l'inverse. On va faire un pas en avant et trois pas en arrière. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Est-ce que vous pourriez avoir des questions par rapport à tout ça? Déjà, si vous pensez que ce live, voilà, peut inspirer des personnes autour de vous, n'hésitez pas déjà à liker, voilà, ma page YouTube, ma page Facebook. Et n'hésitez pas vraiment à partager si vous pensez voilà, que ce live ne peut motiver peut-être même qu'une personne. Si j'arrive à motiver une personne, je suis content. Ok, je suis content. Salut Yanoche, salut Christine, salut Sophie, salut Christelle, salut Hervé, salut Stéphanie. Voilà, j'espère que vous allez bien, pardon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit? Par rapport justement à passer à l'action, qu'est-ce qui vous pourrait vous empêcher de passer à l'action? Est-ce que vous aimeriez vraiment atteindre des objectifs? Qu'est-ce qui fait que vous n'atteignez pas ces objectifs? Ok. C'est juste un manque de motivation. Et ce manque de motivation est directement relié justement avec ce pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Salut Christine. Bah merci. Bonjour Vincent, merci pour ta motivation. Bah, avec un grand plaisir Christine, merci à toi de ta présence. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas? Ne vous blâmez pas, ne vous culpabilisez pas. Ok, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour avoir des prises de conscience et se dire, ok, mais bien sûr qu'il faut que je bouge maintenant. Bien sûr qu'il faut que je fasse réellement des choses maintenant. Bien sûr qu'il faut que je modifie des choses en moi. Il faut que je modifie mon comportement. D'accord? Et c'est là où les choses, elles vont vraiment avancer. Parce que vous allez commencer à modifier des choses. Ouais, Christine qui nous dit mon manque de confiance. Ok, Christine, t'aimerais avoir davantage confiance en toi. Et qu'est-ce que tu aimerais atteindre, justement, si tu avais davantage confiance en toi? Ou comment est-ce que tu aimerais que ta vie soit si tu avais davantage confiance en toi? C'est ça qui est important. Avoir de la confiance en soi pour de la confiance en soi et ne pas l'exploiter, finalement, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est comme avoir de l'argent pour l'argent, ça sert à rien. Enfin, ça sert, c'est pas ça, mais c'est pas ça qui va nous motiver. Avoir confiance en soi juste pour se dire j'aimerais avoir davantage confiance en moi, parce que peut-être j'aimerais ressembler à telle ou telle personne, ça va pas marcher. Pourquoi, tu peux te poser cette question, Christine, pourquoi j'aimerais avoir davantage confiance en moi? Si j'avais davantage confiance en moi, comment serait ma vie de maintenant? Si j'avais davantage confiance en moi, qu'est-ce que ça me permettrait de réaliser? Et là, du coup, on commence à avoir une autre perception de soi-même et se dire, mais il faut absolument que j'ai davantage confiance en moi. Parce qu'il faut absolument que je passe à l'action. Il faut absolument que j'atteigne cet objectif. Parce que si je ne l'atteins pas, ça va peut-être mal se passer pour moi. Et là, du coup, vous passez à l'action. Et là, on ne peut pas procrastiner quand c'est comme ça.
J'aime bien prendre cet exemple. Imaginez, euh, il y a, euh, il y a un colis, d'accord, qui est à 100 km de là où vous habitez. Et votre meilleur ami vous dit, mais il me faut absolument ce colis. Si j'ai pas ce colis, ma vie elle est en danger. Et c'est votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais bien sûr que vous allez aller chercher ce colis. Vous n'allez pas vous demander, mais comment je vais faire pour aller chercher ce colis? Imaginez si vous n'avez pas de voiture pour compliquer un peu les choses. Vous n'allez pas vous dire, mais comment est-ce que je vais faire pour aller chercher ce colis? J'ai pas de voiture. Vous savez que la vie de votre ami, comment dirais-je, euh, est directement liée à ce colis. Vous allez y aller. Je peux vous persuader que vous allez y aller. Vous allez appeler tout le monde, vous allez remuer ciel et terre, mais vous allez lui ramener ce colis. C'est obligé parce que vous savez pourquoi vous devez le faire. Parce que c'est votre ami. Ok. Et pour lui, vous allez le faire. C'est pour ça que souvent les pourquoi sont plus puissants quand d'autres personnes sont en corrélation avec ce pourquoi. C'est juste pour nous. Nous finalement on va se dire oui bah c'est pas grave. Allez. Moi j'aimerais bien atteindre cet objectif, mais si je l'atteins pas, bah du coup c'est pas bien grave, c'est pas grave. Je l'atteindrai plus tard. Je vais me, comment dirais-je, je vais me, comme on dit, je vais m'y faire et je vais me contenter, voilà, je cherchais le mot, je vais me contenter de ce que j'ai maintenant, c'est pas grave. Par contre, pour d'autres personnes, non, on sait très bien que ça ne va pas les contenter. Si on n'atteint pas notre objectif, ça ne va pas les contenter. Un truc qui est puissant aussi, vous savez, pour vraiment atteindre nos objectifs, c'est de s'engager auprès de personnes. C'est pareil, vous vous engagez auprès de personnes. D'accord. Ok. Tu sais, aujourd'hui, je vais passer à l'action et je vais faire ça. Et ce soir, tu me demandes, on s'appelle et tu vas me demander si je l'ai fait. Et là, vous êtes engagé, vous ne voulez pas décevoir votre ami. Et vous n'avez pas envie aussi de vous décevoir. Et là, du coup, vous passez à l'action. Parce que si on se donne juste un projet pour nous, qu'on ne partage pas, tiens, j'aimerais faire ça. Directement, bon, je l'ai dit à personne, bon, si je l'atteins pas, allez, c'est pas très grave. Personne au courant, je vais faire comme si dans un été, bon, j'ai un peu de frustration, mais c'est pas grave, je vais m'y faire, je vais m'adapter. Et du coup, on n'avance pas. Et on procrastine. Mais vous savez, notre vie dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elle en sera au même niveau. Si on n'avance pas maintenant, qu'est-ce qui va nous pousser à avancer demain? Qu'est-ce qui va nous pousser à avancer demain? Non, c'est maintenant qu'il faut avancer. Vous savez, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour créer des choses. Parce que le moment parfait n'existe pas. Il y aura jamais de meilleur moment que maintenant. Donc vous avez un objectif, voulez-vous créer des choses? Eh bien, allez-y maintenant. Allez-y maintenant. C'est maintenant que vous passez à l'action. C'est maintenant que vous avez les capacités pour faire les choses. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain ou après-demain. On ne sait pas. Par contre, maintenant, on sait ce qui se passe. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Salut Sophie. Est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour passer à l'action? Est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous aimeriez modifier dans votre vie et que vous ne modifiez pas? Parce que pourtant, vous savez que vous devez faire ces choses. Vous savez que vous devez le faire. Mais vous ne le faites pas. Mais vous ne le faites pas. Et pourquoi vous ne le faites pas? Ok. Parce que vous n'avez pas de pourquoi assez puissant. Votre objectif ne vous excite pas. Et il faut que votre objectif vous excite. Il faut que vous soyez hyper content par rapport à cet objectif. Et la dernière clé, c'est visualiser vous déjà en train de vivre cet objectif. Ça y est, vous avez déjà réussi et vous le vibrez intérieurement. Vous avez les émotions par rapport à ça. Vous êtes content et contente de vous être fier de vous-même. Vous êtes satisfait, satisfaite de votre réussite. D'accord? Imaginez-vous déjà. Ça, c'est une des plus grandes clés. Imaginez-vous déjà à avoir ce que vous voulez avoir, va vous aider à l'obtenir. C'est comme ça. Parce que vous allez penser à ce que vous voulez. Et vous savez quoi, généralement, on va penser à ce qu'on ne veut pas. Notre cerveau va faire en sorte qu'on va penser à ce qu'on ne veut pas. On va penser à nos peurs. On va penser peut-être à, à un échec plus tard. Pourquoi on va échouer? On ne sait pas si on va échouer.
Et même si on échoue, c'est pas grave. Autorisez-vous à échouer. Autorisez-vous à ne pas réussir. Ne soyez pas perfectionniste. D'accord? Contentez-vous d'exceller par rapport à ce que vous faites. D'accord? Si on est perfectionniste, on ne va jamais passer à l'action. Parce qu'on va se dire, mais c'est du coup si j'y arrive pas. On va avoir un degré d'exigence avec soi qui va vraiment nous, euh, nous ligoter. En fait, ça va nous empêcher d'avancer. Non, excellez par rapport à ce que vous faites. Exceller, c'est quoi? C'est faire de mieux en mieux. C'est faire votre mieux pour réussir. Vous avez des coups de fil à passer. Ok, entraînez-vous. Entraînez-vous à le faire. Entraînez-vous à le faire. Vous savez, je dis à des ados, voilà, parce qu'avec Alexis Quatreseul, on fait du coaching d'ados et des ateliers vraiment pour que les ados se sentent de mieux en mieux et connaissent leur type d'intelligence. Et quand j'ai des coachings aux ados, je dis, ok, est-ce que tu es bon aux jeux vidéo? Ah ouais, je suis bon. Ouais, vraiment, je suis bon. Ok. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à faire des jeux vidéo? Ah oui, oui, franchement, je joue beaucoup. Peut-être des fois un peu trop pour mes parents. Ok. Et pour tes leçons? Et pour tes leçons, est-ce que tu passes le même temps sur tes leçons que sur tes jeux vidéo? Ah non, non, par contre, non, beaucoup moins. Et ben voilà, si tu t'entraînes moins, prends ça comme un entraînement. Si tu t'entraînes moins, tu auras moins de résultats, c'est complètement normal. Que ce soit en sport, que ce soit pour les études, que ce soit pour notre vie pro, c'est exactement pareil. On a besoin de faire les choses. Ok? Ce live, il n'est pas parfait, il y sera jamais. Je cherche pas ça. Je cherche pas ça. Sinon, j'en ferai pas. D'accord? Moi, ce qui me motive, c'est de motiver les gens, justement. C'est de semer des graines. Et c'est à vous de faire pousser ces graines. Moi, c'est ça qui me motive. D'accord? Donc, du coup, je passe à l'action par rapport à ça. Et c'est en faisant qu'on va s'améliorer. C'est normal. C'est en faisant qu'on va s'améliorer. C'est en faisant les choses qu'on va apprendre de nouvelles techniques, peut-être. Mais ça va être de les faire. On a besoin de les faire. Donc, on a besoin de passer à l'action. Et c'est ça qui est magique. C'est que plus vous allez passer à l'action, plus vous allez gagner en confiance en vous. Plus vous allez atténuer vos peurs. Et plus vous allez faire des rencontres. Et là, vous allez faire des rencontres magiques, des personnes qui vont vous booster par rapport à ce que vous faites. Ok. Des personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Mais tout simplement parce que vous avez fait une prise de passage à l'action, vous êtes passé à l'action. Vous êtes dit, ok, j'en ai trop marre de ce que je suis en train de vivre maintenant. Ça n'a plus de sens. Eh bien, je vais passer à l'action. Eh bien, je vais faire des choses. Eh bien, je vais avancer. Ok, est-ce que ça vous parle tout ça, les amis? Salut Sophie, salut Déborah. Christine, oui, ça me parle. Christine, j'aimerais retrouver ma joie. J'aimerais retrouver ma joie. Ok, tu sais, Christine, euh, si tu te sens pas très bien, euh, t'as une recette pour ça. D'accord, t'as une recette. Ok. La première chose à faire, si on se sent bien, si on se sent triste par exemple, c'est qu'on va avoir une émotion de tristesse. Demande-toi à quoi tu penses. Demande-toi maintenant, Christine, à quoi est-ce que tu penses? T'es pas obligé de le mettre, d'accord, en commentaire, mais demande-toi à quoi tu penses. Ta pensée va te générer une émotion. Si tu penses à des choses tristes, tu vas te sentir triste. Si tu penses au passé, peut-être que tu vas avoir des regrets, des remords, de la nostalgie. Et ça va t'apporter de la tristesse. Si tu penses au futur, et bien du coup, tu vas peut-être avoir des peurs. Et ça va t'apporter également de la tristesse. Ok. Pense à des choses positives au maximum. Demande-toi comment tu vas. Et ça, je vous invite vraiment à le faire, je le conseille à toutes les personnes que j'accompagne. Demande-toi comment tu te sens maintenant. On va demander aux autres, bah tiens, comment tu te sens? Mais nous, on ne se le demande jamais pour nous-mêmes. Comment est-ce que je me sens maintenant? Bien? Si je me sens bien, c'est que je pense à des choses positives. Si je me sens mal, c'est que je pense à des choses négatives. Donc déjà, on va se focaliser sur le positif. On va se focaliser sur le positif. Et ce que tu peux faire, Christine, c'est déjà, tu peux faire un cahier de réussite. Quelles ont été tes réussites jusqu'à maintenant? Et il n'y a pas de petite réussite. D'accord? Il n'y a pas de petite réussite. Qu'est-ce que j'ai réussi jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui t'a donné du plaisir jusqu'à maintenant? Et là, tu notes et tu vas voir que tu as réussi plein de choses. Tu vas voir que tu as des compétences et des qualités. Et ça, de jour en jour. Alors, c'est à faire tous les jours, d'accord? C'est pas juste à faire une fois. C'est à faire tous les jours.
pour t'amener une autre nourriture psychologique, une nourriture positive. Une autre chose aussi, je ne sais pas si tu le fais ou pas, mais ne regarde pas les infos. On ne peut pas être joyeux en regardant les infos, c'est pas possible. Ok? Préserve-toi au maximum. Et en fait, il y a vraiment des techniques, il y a vraiment des process. Et moi, j'accompagne des personnes justement en ça, à qu'ils changent leurs recettes pour avoir un nouveau résultat. Parce que si on fait toujours ce qu'on a fait, on aura toujours le même résultat. Donc forcément, on va avoir besoin de modifier des choses. On va avoir besoin de changer des choses. Ok, Christine? Stéphanie qui vous dit bonjour Vincent, avoir peur de l'échec et ne pas se faire assez confiance. Ouais, la peur de l'échec, bien sûr. Tu sais, autorise-toi à échouer. Autorise-toi à échouer. Ça, pareil, je le dis à toutes les personnes que j'accompagne. Si tu t'autorises pardon, ces trois choses, ta vie, elle va faire un bond. Tu t'autorises à être critiqué. Ok. Parce qu'on sait très bien qu'on va pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Autorise-toi à être critiqué. C'est normal d'être critiqué. C'est complètement normal. Autorise-toi à ne pas être aimé. Parce que c'est pareil, si on est critiqué par des personnes, peut-être que ces personnes ne vont pas nous aimer. C'est normal. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Ok? Et autorise-toi à échouer. Autorise-toi à faire des choses et à pas y arriver. C'est comme ça que tu vas progresser. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste un apprentissage. On va apprendre. Et le fait d'apprendre, on va gagner en compétences, on va gagner en confiance en soi. Et du coup, on va avancer. Et du coup, on va se sentir de mieux en mieux. Et du coup, on va passer à l'action. Donc c'est juste en fait une vue de l'esprit. Comment est-ce qu'on voit l'échec? On voit l'échec comme une catastrophe. Ok, ça va nous scléroser, pardon. On va pas oser avancer. Tu vois l'échec comme un tremplin. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. On est obligé d'échouer pour avancer. Par rapport à qui on est maintenant, on a échoué plein de choses. C'est complètement normal. C'est normal d'échouer. C'est complètement normal d'échouer. Donc autorise-toi à échouer. Autorise-toi à pas être parfaite. On n'est pas parfait. On l'a déjà dit. La vie, c'est juste un apprentissage. Autorise-toi à apprendre. Et l'apprentissage se fait à travers l'échec. C'est obligé. On n'a pas le choix. Ok Stéphanie, est-ce que ça répond à ta question? Christine, je pense trop au passé. Bah oui, voilà Christine, c'est obligé. Refocalise-toi sur le présent. Si tu penses au passé, si tu penses à des choses tristes du passé, tu vas te sentir triste. C'est normal. Pense à des choses positives. Pense à des choses qui te donnent de l'énergie, qui va te faire avancer. Christine, ah oui, le cahier de réussite, c'est une bonne idée. Oui, une très bonne idée, merci, merci Christine. Mais fais-le dès maintenant. Dès maintenant, note tes réussites. Et je vous encourage à toutes et tous, notez vos réussites. Ok. Et relisez, c'est pas juste les noter, les mettre dans un coin et ne plus comment dirais-je, les regarder, ces réussites. Quand vous avez un petit coup de mou, relisez vos réussites. Ah ben, mais j'ai réussi ça. Mais ça, c'est vrai, je l'ai surmonté. J'ai eu ce défi, ce challenge, et je l'ai surmonté. Mais bien sûr que j'ai des compétences. Bien sûr que j'ai des valeurs. Et ça va vous aider à passer à l'action. Ok. Et tous les jours, vous complétez votre cahier de réussite. Qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Tiens, j'ai osé quelque chose. Eh bien, notez-le. Parce que pour vous, c'est une réussite. Et même si cette réussite n'est pas une réussite pour quelqu'un d'autre, peu importe. C'est pour vous que vous faites les choses. D'accord? C'est vraiment pour vous que vous faites les choses. C'est pas pour les autres. Si ça aide les autres, c'est bien, mais c'est dans un second temps. C'est avant tout pour vous, parce que vous prenez du plaisir à faire les choses. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Salut Patrick, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous avez... Salut Laetitia, j'espère que tu vas bien aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça les amis? Est-ce que ça vous parle? Alors déjà voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma... Comment dirais-je? À ma page Facebook, voilà, Vincent Momousseau, FB Consulting, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un like, voilà, comme ça vous serez au courant de mes prochains lives. Et si voilà, vous écoutez sur YouTube, eh bien n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu de mes prochains lives. Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, et il n'y en a pas, je vais vous laisser. Merci beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à partager, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt. Croyez en vous et n'abandonnez jamais. Et surtout, passez à l'action. À très bientôt, ciao, bye bye. Salut.